Bienvenue sur Comme 3 Comme, le podcast produit par le blog Waouh comme c'est beau. Salut Evelyne. Et aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui préoccupe pas mal de monde. Comment on fait pour que l'audience de son blog, elle grandisse? Ah oui, c'est clair. Le web, c'est, comment dire, un peu la jungle, non? Donc, attirer des lecteurs, c'est bien, mais les garder, les fidéliser, c'est une autre paire de manches. Le but, c'est vraiment d'avoir une communauté qui suit et qui s'agrandit. Tout à fait. Et il y a plein de stratégies, des trucs connus, d'autres moins. On va essayer de décortiquer quelques astuces, des choses concrètes qui peuvent marcher, qu'on démarre ou qu'on ait déjà un peu de bouteille. Alors, on entend souvent parler de la régularité. C'est vrai, c'est crucial. Mais c'est pas juste poster pour poster, hein. Non, c'est ça. C'est créer une sorte de rendez-vous, tu vois, que les gens s'attendent à trouver quelque chose de neuf. Si on dit je publie tous les mardis, faut s'y tenir. Ça plaît aux lecteurs. Et à Google aussi d'ailleurs. Exactement. Mais attention, régularité ne veut pas dire sacrifier la qualité sur l'autel de la fréquence. Un super article par mois, ça vaut mieux que 4 articles bof par semaine, non? Ah mais carrément. Les outils de planification, ça aide, c'est sûr, mais peut-être penser à préparer plusieurs contenus d'un coup, tu sais, en batch. Ça permet de tenir le rythme sans bâcler le travail. C'est un équilibre, quoi. Et les titres alors? C'est un peu la porte d'entrée de l'article. Il faut qu'il soit informatif, mais aussi qu'il intrigue un peu. C'est ça, les chiffres, genre 10 astuces pour, ça marche toujours bien. Ou poser une question. Pourquoi votre blog ne décolle pas? Être spécifique aussi. 5 astuces SEO pour les photographes. Et ajouter des mots un peu forts, comme guide ultime, secret révélé. Mais sans tomber dans le piège du clickbait, évidemment. Et surtout, ne pas oublier les mots-clés pour le SEO, mais Mais intégré naturellement. Oui, pas un truc qui sonne faux. Un titre comme Guide SEO 2024 pour débutants en e-commerce, c'est clair, ça cible une recherche précise, ça a les mots-clés. C'est ce mélange qui fonctionne. ce qui nous amène tout droit au SEO en général. Et là, on va au-delà de juste mettre des mots-clés partout. Oui, il faut penser expérience utilisateur. Google, il aime bien quand les gens restent sur la page, quand le contenu répond vraiment à leurs questions. Optimiser les images, c'est pas que pour la vitesse de chargement. La balise Alt, c'est bon pour l'accessibilité, et ça peut ramener du trafic via Google Images. Et le maillage interne, lier ses propres articles entre eux, ça aide Google à comprendre de quoi parle le site, sur quel sujet en est expert. Et ça guide le lecteur aussi, ça l'incite à lire plus. C'est hyper important. Tout à fait. Mais au fond, tout ça repose sur le contenu lui-même. La qualité. Facile à dire, hein? Oui, qualité, c'est un peu vague. Concrètement, ça veut dire quoi? Apporter une vraie valeur ajoutée. Peut-être un angle nouveau sur un sujet déjà traité, une recherche approfondie. Ou de l'originalité? Pourquoi pas une infographie sympa? Ou une petite vidéo courte intégrée dans l'article? Et puis la structure, des paragraphes courts, des listes à puces, que ce soit facile à lire. Et bien sûr, une rédaction nickel, sans faute. Et le ton. Faut pas hésiter à être un peu plus conversationnel. Raconter une petite anecdote, poser des questions dans le texte. Ça rend la lecture plus vivante, moins scolaire. C'est clair. Et cette conversation, il faut la continuer dans les commentaires. Répondre, c'est la base. Ça montre qu'on s'intéresse à ce que les gens pensent. Oui, et même aller plus loin, on peut poser une question ouverte à la fin de l'article pour lancer le débat. Ou même, pourquoi pas, utiliser les commentaires pour trouver des idées de futurs sujets. Exactement. Et puis, il y a aussi les petits trucs comme les concours, les sondages. C'est bien pour engager, mais c'est aussi une mine d'or pour comprendre ce que veut l'audience. Quel sujet plaise le plus? Quel format il préfère? Et pour finir, un outil souvent sous-estimé ou mal utilisé, la newsletter. Ah, la newsletter. C'est pas juste pour dire « Hey, j'ai publié un nouvel article ». C'est un canal direct hyper précieux pour fidéliser. Il faut un formulaire d'inscription bien visible, peut-être avec un petit bonus à la clé pour inciter les gens. Oui, un lead magnet comme on dit. Mais surtout, le contenu de cette newsletter doit apporter quelque chose de plus. Du contenu exclusif, des conseils que tu ne donnes pas sur le blog, des aperçus en avant-première. C'est ça. Personnaliser un peu, au moins avec le prénom, ça fait toujours plaisir. Et si on peut, segmenter. Envoyer des infos différentes selon les intérêts des abonnés. Là, ça devient vraiment puissant. C'est un lien direct à l'abri des algorithmes changeants des réseaux sociaux. Et bien sûr, on n'oublie pas l'importance des visuels attractifs dans les articles pour capter l'œil et l'analyse des statistiques pour voir ce qui marche moins et ajuster sa stratégie. C'est un travail constant. Donc si on récapitule très vite, la régularité, mais surtout la qualité. Des titres qui donnent envie de cliquer, le SEO bien sûr, mais pensez pour l'utilisateur, du contenu avec une vraie valeur. L'engagement crée une vraie conversation. Et la newsletter comme outil de fidélisation privilégié. C'est un peu tout ça qui,
mis bout à bout, fait grandir une audience, tu vois? Exactement, chaque brique renforce les autres. La question finalement, c'est peut-être par où commencer. Quelle petite action pourrait avoir le plus d'impact là, maintenant, sur son propre blog? Bonne question. Pour réfléchir. Rendez-vous au prochain épisode.